Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, des étudiants sauveurs de la planète. Le chiffre à retenir, c'est 0. Le premier projet d'illumination de Noël en France, zéro consommation, a été inauguré sur les Champs-Élysées. Transformée en œuvre d'art grâce à ses anneaux de LED, la plus belle avenue du monde consommera 16 fois moins d'électricité cette année et compensera en 40 jours la totalité des 31 000 kWh utilisés grâce à la centrale solaire Thémis située dans les Pyrénées-Orientales. Le grand gagnant du concours de design annuel James Dyson Award 2011 est Edward Linacre, un étudiant de Melbourne en Australie. Il a inventé un système d'irrigation appelé Airdrop Irrigation, conçu pour permettre de faire de l'agriculture dans des endroits aux prises à de graves sécheresses. L'inventeur s'est inspiré d'un type de scarabée vivant dans le désert qui a trouvé une méthode originale pour survivre. Il recueille la condensation d'eau contenue dans le brouillard sur sa carapace. Pour se désaltérer, il se penche en avant et fait glisser les gouttes d'eau dans des micro-rainures jusqu'à son orifice buccal. De la même façon, son système a été conçu pour extraire l'eau de l'air humide. L'eau est conservée dans un réservoir sous terre et pompée pour alimenter les racines des plantes à l'aide de tuyaux d'arrosage par gouttes. Ce système est autonome puisqu'une cellule solaire l'alimente en énergie. C'est ingénieux, mais espérons que l'imitation du scarabée n'aille pas jusqu'à ses goûts en matière de gastronomie. Les solutions au changement climatique existent et au-delà des solutions technologiques, elles naissent surtout des comportements de chacun. À Pékin, un jeune étudiant, Liao, porte un projet, Automobile Pékin, visant à créer une nouvelle tendance. Pour Liao, automobile, ça veut dire avant tout se mouvoir par soi-même, tout le contraire de l'automobile. Il se souvient que Pékin a été construite dans une région plate, avec un réseau de petites rues, la ville idéale pour le vélo, un moyen de transport vraiment commode et abordable. En 20 ans de prosternation devant le dieu de la croissance à tout prix, Pékin bat des records mondiaux en termes de trafic automobile, de temps nécessaire pour se rendre à son bureau et de pollution. Liao a dessiné un réseau complet de pistes cyclables qui longent les voies les plus encombrées de Pékin, avec des Bicycle Commute Centers, sorte d'oasis pour cyclistes, de manière à exposer la supériorité de la bicyclette et à imposer aux esprits l'efficacité du vélo, sinon l'inutilité de l'automobile. Liao nous envoie un message, celui d'une nouvelle génération qui a compris que la voiture à Pékin est anti-économique, anti-environnementale, dépassée et inadaptée au regard des densités asiatiques. Ça commence peut-être par là le changement. La palme est décernée au quartier de la communauté solaire canadienne Drake Landing, qui a remporté l'édition 2011 de l'Energy Globe World Award pour la mise en œuvre d'un système ingénieux grâce auquel la chaleur du soleil est stockée sous la surface de la Terre. 90% des besoins en chauffage de chaque maison sont couverts grâce à l'énergie solaire. Une démarche citoyenne et responsable qui a valeur d'exemple et que nous saluons. Bravo! Voilà, GreenPod, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!